Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente qui vous parle des verres, qui vous explique le fonctionnement des verres. Je vais vous mettre le lien quelque part par ici. Et voici donc le tuto pour illustrer la vidéo plus explicative. J'ai choisi une plante verte vraiment toute simple avec un pot, tout simple aussi. La lumière vient d'en haut à gauche et va donc éclairer le haut et le côté gauche de certaines feuilles. Et je vais faire un vert lumineux. Je vais prendre un pinceau aquarelliste qui n'est pas très gros pour une fois parce que j'ai vraiment de petites feuilles. J'ai devant mes yeux une image de référence que je vous mettrai de temps en temps. Je vais donc faire un vert avec du vert émeraude et calmer un petit peu ce vert émeraude. Alors j'ai le choix rouge indien, lac de Garance rose, camdium, j'aime moins avec le vert émeraude. Je vais donc prendre un petit peu de lac de Garance, une pointe pour ne pas avoir une couleur trop grise. J'ai une texture, et pour la texture, elle est liquide, elle n'est pas du tout crémeuse ou pâteuse, mais elle va peut-être être moins liquide que si je voulais faire un grand ciel. Donc je repose ma palette et je vais peindre tout simplement les petites feuilles. On n'est d'ailleurs pas obligé de les peindre séparément suivant le style que l'on veut donner à notre aquarelle. Ça peut être simplement ça peut être simplement pour nos feuilles une couleur verte qui va courir un peu sur notre aquarelle. Pour lier les formes, et ça donnera un côté un petit peu moins illustration que si l'on peint feuille par feuille, mais c'est à vous de voir. Je pose donc ma couleur, j'attends un petit peu que la couleur entre dans le papier et je vais enlever côté lumière un petit peu de couleur. Et je vais faire toutes les feuilles ainsi. Donc je continue. J'aime bien aussi prendre un pinceau fin directement dans la foulée de la pose de la peinture, toujours dans l'esprit d'avoir quelque chose de plus léger, et de prendre donc la peinture qui est sur les feuilles pour déjà, pourquoi pas, poser les tiges et travailler un petit peu les deux en simultané. Si je souhaite avoir un vert, plus saturé, eh bien je viens rajouter un peu de vert et je rajoute pas donc de ma couleur complémentaire rouge pour calmer ce vert. Donc là ça va vraiment être tout simple. Je ne vous ai pas vraiment laissé longtemps le dessin de cette plante. Mais c'est très facile à faire. Il faut juste penser à garder de la souplesse dans la tige, dans les tiges, ne pas les mettre droites comme ça par exemple. Par exemple celle-ci, elle va à gauche pour repartir à droite. Celle-ci, simplement un mouvement un peu plus tortueux, mais jamais droite en tout cas. Prendre un peu de couleur pour faire déjà la tige. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, la première vidéo de la série je veux peindre à l'aquarelle et je n'ai jamais peint à l'aquarelle, bien vous verrez que ce vert est beaucoup plus lumineux. Je vais arrêter de poser mes feuilles pour venir enlever un peu de couleur. Bon, j'ai pris un autre pinceau
toujours enlever un petit peu de couleur du côté de la lumière. Bon, là j'ai déjà enlevé de la couleur, mais je trouve que c'est pas suffisant, donc je reviens. Faites pas comme moi, mettez pas vos mains dans l'aquarelle. Alors là, la lumière va moins éclairer les feuilles qui sont dessous, donc je suis moins tenue d'enlever de la couleur côté lumière. Donc c'est vraiment tout simple. Prendre le même vert déjà pour la tige. Dans ce premier passage, je peux revenir reposer la couleur du même mélange. Je trouve que j'étais un petit peu légère, si je trouve que c'est un petit peu fade. Donc vert émeraude avec une pointe de lait de Garance. Et je peux revenir poser de la couleur. Donc passer une deuxième fois la même couleur, ça permet un petit peu de relief aussi. Mais on peut très bien poser sa couleur directement la première fois, bien entendu. On est quand même dans un sujet assez simple. Je vérifie que je n'ai pas mis de couleur sur mes lumières. Ou je peux aussi adoucir du bout du pinceau que j'ai mouillé et auquel j'ai enlevé l'excédent d'humidité pour arranger. Par exemple, si je trouve que ça fait trop tache, je peux tout à fait flouter les démarcations en fait, pour avoir un effet moins tache si l'effet tache me gêne. Je vais laisser sécher parce que je vais prendre un vert plus soutenu et j'ai envie que ça ne floute pas avec le précédent vert, donc je vais laisser sécher. C'est sec, mais c'était rapide, hein, on n'est pas en train de peindre dans le mouillé. J'ai oublié de vous dire que j'étais sur du papier I Love Art. Je crois que c'est tout ce que j'ai oublié de vous dire. Repartons donc sur l'autre aquarelle. Je vais donner un peu de couleur contraste, mais toujours dans les verts. Je ne veux pas ajouter une ombre autre. Pour rester dans un tuto débutant, je vais prendre cette fois-ci du vert Winsor. Et je vais prendre du rouge clair. Donc avec cet autre vert, je vais marquer des ombres. Par exemple, cette feuille qui est retournée. Donc je regarde un petit peu ma référence. Je vais prendre un autre pinceau que je mouille et auquel j'enlève l'excédent d'humidité pour, si je souhaite arranger la forme de cette couleur plus foncée, adoucir le contraste des deux couleurs. Et je continue comme ça, à indiquer une ombre qui va donner l'impression que ma feuille est donc arrondie. Les feuilles qui sont plus au pied de la plante ont quand même moins de lumière, donc je vais les faire. Donc je vais les peindre avec ce vert plus foncé. Et toujours ombrer un petit peu l'arrondi de mes feuilles. Je laisse plus clair celles qui sont près de la lumière. Je peux bien sûr continuer d'adoucir mes formes éventuellement. Il ne faut pas trop adoucir non plus pour que ça ne soit pas, comme on dit, mou. Il faut trouver le juste milieu. Alors ces verts, est-ce que ça serait judicieux de peindre un pot entièrement terre de Sienne?
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux garder une couleur légèrement teintée de vert pour le pot? C'est la question à se poser. Je vais donc garder cette ligne de réflexion, c'est-à-dire partir sur un vert, mais mon vert, je vais le désaturer avec un rouge pour mon pot. Je vais donc prendre vert Winsor et cramoisi d'alizarine qui va me donner une sorte de gris très vert. Je vais commencer par poser côté ombre. Si je n'étais pas dans un tuto vraiment débutant, j'aurais plus fait courir la couleur des feuilles de l'une à l'autre. Mais là, on est dans un tuto débutant. Donc, je fais moins courir ma couleur. Je vais prendre carrément le cramoisi d'alizarine. Côté lumière. Donc la lumière vient d'ici. Je ne vais pas non plus faire lumière, ligne droite, ombre. Donc je vais varier mes mélanges de cramoisi d'alizarine et de vert. Alors si vous aimez quelque chose de très coloré, rien ne vous empêche bien entendu de prendre un terre de sienne par exemple. Je vais considérer mon pot non pas comme un pot mais comme une forme. Je vais donc lui donner aussi un sens de composition en posant mes couleurs de manière à équilibrer la force des valeurs surtout et des couleurs dans ce pot. Alors c'est un choix hein, d'avoir plutôt opté pour une couleur grisée verte. On peut bien entendu choisir tout à fait autre chose. Je pose une couleur très grise au pied de ma plante pour simuler l'herbe. Et comme je suis incliné, j'ai oublié de vous le dire mais je vous le marquerai en texte au début, je vais jouer avec l'inclinaison de mon papier de manière à faire couler mes pigments où cela m'arrange. Donc par exemple, je vais incliner vers la droite pour diriger mes pigments vers l'ombre ou vers le haut. Tant que ça ne laisse pas quelque chose de un petit peu en forme de doigt, tout ira bien. Je repose donc incliné ma peinture. C'est encore mouillé au niveau du pot. C'est même plutôt assez mouillé, donc je peux venir remettre de la couleur. Sans risque, je vais remettre moi un petit peu de rouge ici. Là, c'est là que je parle aussi d'équilibrer mes couleurs, donc dans cette forme qui représente un pot. Et je peux, alors suivant mon papier, je vais attendre que plus ou moins longtemps que le pigment entre dans mon papier. À nouveau, je vais incliner mon papier. Lorsque vous avez incliné votre papier, lorsque vous êtes satisfait, eh bien vous pouvez poser votre papier à plat pour que les pigments se stabilisent comme vous le souhaitez. Donc lorsque les pigments seront rentrés dans le papier, et donc ce que je vous disais que ça dépend des papiers, je peux venir enlever de la couleur avec un pinceau propre auquel j'enlève l'excédent d'humidité. S'il y a trop d'eau dans mon pinceau, ça va me chasser mes pigments. Donc je peux faire une ligne ici plus claire. Par exemple. J'adoucis aussi ce qui est derrière, ce qui représente le pot, la face invisible, pour ne pas avoir une ligne trop droite qui ne serait pas très très heureuse. Pour le haut du pot, par exemple, pour le dessiner. Ici, je peux enlever de la lumière aussi sur cette espèce de petit bourrelet qui fait mon pot.
Si les pigments ayant glissé vers en bas, j'ai incliné mon papier et malgré tout j'ai un petit boulet de pigment qui ne me plaît pas vraiment, pareil, on mouille son pinceau, on enlève l'excédent d'eau, pour pas que ce soit non plus trop sec parce que sinon ça va enlever peut-être trop de couleur et ça va vous faire une tache très claire, et on vient comme un petit aspirateur enlever la couleur. Pour l'ombre qui est au-dessous et qui est importante pour poser votre dessin, ici une aquarelle, soit je fais partir ma couleur, soit je viens en rechercher pour poser une ombre. Ombre que je peux adoucir. Nous allons laisser sécher et puis nous allons ajouter quelques petits détails. Alors c'est sec, on vérifie si c'est bien sec en posant sa main. Alors, au niveau des feuilles, oui, au niveau du pot, ce n'est pas sec, je sens encore l'humidité. Lorsque le papier n'est pas tout à fait sec, c'est-à-dire qu'il est en train de sécher, c'est-à-dire au regard ça vous paraît sec, lorsque vous touchez c'est humide, là c'est que c'est un moment critique. Sans aller chercher très compliqué dans le cycle de l'eau, comme on peut voir dans certains livres, etc. On fait bien plus simple, lorsque c'est en train de sécher, c'est là qu'il faut faire excessivement attention. C'est en train de sécher, c'est humide, je pourrais poser ou peindre avec une couleur crémeuse, mais je ne peux pas peindre là, dans cette aquarelle qui est en train de sécher avec une couleur fluide. J'aurai des auréoles. Je vais donc attendre pour ici. Je prends le temps de regarder mon aquarelle, je me fais la réflexion suivante. Alors pour indication, j'ai fait exprès de mettre du rouge ici. Je ne veux pas vous induire en erreur, donc c'est volontaire. Mais on prend le temps de regarder son aquarelle et je me fais la réflexion suivante. J'ai le vert donc qui est bien dans mon aquarelle. Il n'est pas uniquement en haut, pas uniquement en bas, il voyage, donc ça c'est bien. Mais j'ai choisi un rouge que je ne retrouve pas ailleurs. Cela m'ennuie, je vais donc rajouter un rouge. Alors je suis donc avec le cramoisi d'Alizarine qui est un rouge froid. Je pourrais prendre une autre couleur, mais je pense que ça serait moins judicieux. Je vais donc rajouter un peu de rouge. D'ailleurs, l'occasion va se présenter de renforcer un petit peu les tiges. Alors, je ne fais pas, surtout pas, je vais prendre un autre pinceau avec, par exemple, un brun qui va sortir du chapeau, qui n'est absolument pas dans l'aquarelle. Je ne fais surtout pas des tiges bien raides et de lignes sans interruption. C'est très très lourd de faire ce genre de choses. Donc je prends une couleur qui est dans ma peinture. Je suis assez avancé pour savoir que je ne vais pas rajouter 10 000 couleurs. Donc je prends une couleur qui est dans ma peinture et je viens rajouter donc un peu de rouge. Alors j'en profite pour donner un petit peu plus de présence à mes tiges. Si je trouve qu'une ligne est justement comme je n'aime pas, je viens un peu la flouter tout simplement. Toujours envie de rouge quand même, je trouve qu'il manque de rouge en haut. Donc je vais prendre mon cramoisi d'Alizarine qui m'a servi à calmer mon vert et je vais le mettre dans le vert, mais garder une tonalité rouge. Et venir trouver quelques petites taches, peut-être plus à l'ombre, puisque ça va griser un petit peu ma couleur verte, étant donné que rouge et vert, vous vous en souvenez, c'est complémentaire. Et je peux donner un écho à ce rouge ici. Toujours sur la tige par exemple, ou en trouvant une zone assez claire pour que le rouge se voit tout de même. Si vraiment je veux une tige plus fine, il vaut mieux effectivement que je prenne un pinceau plus fin. Pour ajouter de la ligne par exemple. Alors je ne veux pas faire intervenir trop de couleurs dans cette aquarelle toujours vraiment débutant. On peut toutefois mettre une petite lumière jaune. Donc sur les lumières que nous avons
sur quelques feuilles à la lumière, bien entendu. Alors je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais ça ajoute quand même un petit peu de punch à cette aquarelle. Un petit peu de gaieté, je dirais, et aussi de vivacité. Il va nous rester quelques détails. Je vais faire une couleur plus foncée, donc toujours avec mon vert Winsor. Je vais prendre du bleu Outremer. Donc on ne va pas voir le bleu, parce que je ne veux pas qu'on voit du bleu couleur unique. Je veux juste un vert foncé. Donc vert Winsor, bleu Outremer, pointe de violet Winsor. Mais si vous n'avez pas un vert avec un bleu assez foncé, ça sera bien. Et à l'endroit souhaité, et je la travaille un petit peu. Du bout d'un autre pinceau. Je la floute aussi. Et je peux rajouter toujours cette couleur dans l'humidité, donc puisque je viens de poser de la couleur, c'est à présent humide à cet endroit là, mais ce n'est pas en train de sécher, c'est très humide, donc là ça convient, je n'ai pas de risque. Donc je vais faire une ombre sous la lumière que j'avais tracée tout à l'heure. Et une ombre aussi ici. Lorsque j'ai posé ma couleur d'ombre, j'attends un petit peu que ça rentre dans le papier, que les pigments rentrent dans le papier, et je vais adoucir le contraste qu'il y a entre le pot et l'ombre pour éviter de donner l'impression que le pot est collé sur une autre surface en fait. Si ça ne suffit pas, eh bien je repose de la couleur qui dans cette humidité va un petit peu voyager donc sur mes deux surfaces, parce que je ne veux pas une ligne très nette entre les deux. Une fois qu'on a fait l'ombre, de la même manière, on peut prendre une couleur foncée, donc vert Winsor, avec par exemple du bleu Outremer, et faire quelques petits points foncés dans les... sous une tige par exemple, entre deux feuilles, pour donner un petit peu de contraste, un peu de direction aussi. Ces feuilles qui s'élèvent vers le haut ont une belle direction, donc je peux ajouter un petit peu de ces contrastes, justement pour guider la direction. Bien entendu, je ne vais pas en mettre que sur celle-là, sinon ça ne va pas être heureux du tout. Et je peux aussi foncer un petit peu celles qui sont très près de la terre, donc à l'abri de la lumière. Quelques points foncés qui vont faire un contraste agréable. Éventuellement, je floute légèrement avec un pinceau. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux, que cela va vous donner envie de tester vos verres, les verres rabattus, rompus, en quelques mots désaturés, et des verres plus lumineux avec du vert Winsor ou du vert émeraude. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.